Bon, messieurs, dames, je vous le dis, j'étais en mode panique. Je vois passer des figurines sur Twitter, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je pense à une Ichiban Kudi, je veux... C'est pas vrai. Ils l'ont fait. Ça y est. Il y a du film. Encore des figurines qui se basent sur un long métrage Dragon Ball. Et là, mon cerveau s'éteint, et puis après, je clique, j'ai fait, mais non, mais c'est pas ça. Ça, j'en veux pas de ça. Mais je sais que vous êtes un certain nombre à vouloir ce genre de produit, certes, mais tout petit. Du gâchapon plus collector. Bon, on verra, on va parler de ça tout de suite. Bon, bref. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va parler donc de figurines dites HG. Vous connaissez la gamme HG. Je tiens à le rappeler, la gamme HG, Dragon Ball Z HG, en fait, ce sont des gâchapons tout simplement. Des gâchapons qui, à la base, des figurines gâchapons qu'on retrouve en allant faire ses courses tout simplement dans des machines adaptées, dans des machines à gâchapon. Oui, tu m'as suivi, bravo, merci. Donc, à un certain prix, mais les AG ont été dérivés. Et du coup, Bandai s'est approprié cette gamme-là pour sortir des produits de luxe, d'Alax, un poil trop cher. Sauf que, ils nous sortent des trucs de dingue, et c'est dur de ne pas craquer au final. Alors, dans le viseur, sous le feu des projecteurs, aujourd'hui, on parle de Shin Onigen, on va voir le cyborg. Oui, mais pas n'importe quel cyborg, on va passer directement au gros plan, ma gueule. Alors c'est un set, on nous promet un set, voilà messieurs, dames. Et attention, bim. C'est ça que j'ai vu sur Twitter. Je vous jure, j'ai bondi de ma chaise. J'ai méga bondi de ma chaise. J'étais en mode, quoi? 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 C'est pas vrai! C'est pas vrai! Et puis après je vois le nom de la gamme, je clique le machin, je fais non! Oh, c'est dur, c'est dur. Elle déboîte, hein. Elle déboîte. Et c'est pour ça aussi que j'étais un peu trompé, parce que là, je suis désolé, mais en termes de modélisation, pour des tout petits produits, c'est magnifique, c'est super beau, c'est super propre, incroyable. Alors, on a tout ça déjà, 1, 2, 3, 4, 5, et on a aussi le reste, 1, 2, 3, 4, 5, que du cyborg dans les parages, Dragon Ball Z, les HG Series, les Series qui débarquent. Donc, on a Android, j'ai dit cyborg tout à l'heure, oui, je suis fatigué. Android numéro 8, voilà, magnifique. Ikimono, ouais, c'est bon, ta gueule. 10 cm, 10 cm de bonheur. On a ensuite Android 13, de dos badass, de face, il pète des gueules. 10 cm, Android 14, énervé. Android 15, magnifique. Android 13, mais avec les puces dans le corps, en mode énervé, Super Saiyajin bleu, orange et toutes les couleurs arc-en-ciel. Oui, ça existait déjà à l'époque, hein. Magnifique. On a ensuite de l'Android 16, bien évidemment. On a ensuite de l'Android 17, 18, 19 et 20. On va regarder ça en détail. Donc ici, l'Android numéro 8, magnifique. Mais je suis désolé, la modélisation est nickel, c'est propre. Mais encore une fois, on est sur des tout petits produits, 10 cm. C'est minuscule. C'est minuscule, c'est le genre de produit que tu mets à côté des mangas, au pire des cas, tu vois. Mais dans une vitrine, moi j'aime bien quand c'est un poil colossal. Que ça dépasse au moins les 18 cm. Voilà, normal, hein. Je suis désolé, 18 cm, c'est la base. Demande à ta copine, c'est ce qu'elle dira. J'en peux plus. Je te sors des trucs, moi, en ce moment. Bon, bref. Je me fais rire tout seul. Android numéro 8, magnifique. Très joli rendu, superbe. De l'Android 13, mais il est vénère. Mais ça, en Ichiban Kudi, je signe, là, maintenant. Je signe, mais donnez-le-moi. Donnez-moi cette merveille. Putain de merde, c'est ce qu'on attend. On attend des figurines de bonne taille, tirées de films. Alors moi, à chaque fois, je rêve de Bojack parce que, en même temps, on a Banpresto, à savoir Bandai, qui nous met l'eau à la bouche en nous sortant des Milai Trunks tirés du film Bojack, des Gohan Super Saiyajin 2 avec la tenue orange tirée du film Bojack. Évidemment, on attend tous, mais vraiment, une Ichiban Kuji avec Bojack et tous ses potes. Et si derrière il y a du tapion, c'est Pompel Up. Personne n'aurait pensé voir de l'Android aujourd'hui. D'abord, ce qui attire le plus au niveau de la consommation, c'est bien évidemment Bojack et Tapion.
On le sait, on le voit. Il suffit de voir les prix de revente des posters, des films et tout. Voilà. Voilà. Donc là, dans l'Android, c'est une belle surprise. Mais putain, je veux pas du 10 cm. Je veux du mammouth. La modélisation, elle est impeccable. Hein, bon, les cheveux font un peu pâter, mais en même temps, encore une fois, on est sur du produit minuscule. Tout rikiki. Et encore pâté, je suis gentil. Hein, ils font ça quelque chose de propre. Ils ont fait quand même quelque chose de propre. On est sur, à mon avis, du proto. Attention. Android 14 et 15. Oh bon. Bah écoutez. Musculature au top. Voilà. Petit personnage très bien soigné, détaillé. Bon, il y a des petits défauts. Voilà, genre les cordelettes. On sent que c'est en une seule pièce avec les vêtements. Même chose au niveau du col. Voilà, il y a pris, ils ont foutu de la peinture dessus. Mais encore une fois, c'est tout minuscule. D'ailleurs, il fait combien lui? Il fait combien de centimètres, Robert? Robert Android. Il fait 8 cm seulement. Bon, voilà. Et le colosse, il fait combien le colosse? Le colosse, il fait 12 cm. On s'est proportionné. Qu'est-ce que c'est beau, bordel de merde. Oh, incroyable. Donc là, franchement, on est sur du délirant. Qui l'eût cru? Fantastique. Et je me dis qu'ils peuvent sortir une Ichiban Kuji derrière, parce que c'est déjà arrivé d'avoir des figurines Bandai Premium. Je pense aux All Eyes et compagnie, qu'on a vu aussi en Ichiban Kuji. La Freezer, seconde forme et compagnie. Bon, bref. Les Freezer. Donc je me dis, en croisant un peu les doigts et en touchant du bois, possible de voir des boulets de l'Android dans Ichiban Kuji. Et pourquoi pas en grosse figurine dans les Game Center. Pourquoi pas? Ce serait bien, ce serait ouf. Ensuite, Android 14 énervé avec les puces dans le corps. Alors là, ils sont partis dans un délire. On va foutre des parties chromées, argentées, métalliques, avec un visage carré, bien détaillé, fidèle au personnage dans le long métrage, voilà, avec un pantalon très bien réussi, avec des petites pliures à droite à gauche, le dos, t'as envie de le lécher, c'est une crème glacée le truc. Non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon, il y a de la jointure par contre, il y a de la jointure là, on le voit sur les côtés, on voit que le sculpteur a conçu la figurine en plusieurs parties, donc évidemment c'est en mode assemblage après, et elle mesure 13,5 cm. Oh, ils sont précis. Hein. Bon, elle est 14. Hein. Faut rajouter quelques centimètres avec Bandai à chaque fois. Hein, voilà, donc c'est de la tuerie. De la méga tuerie. Après, pour le reste, c'est du classique, c'est du déjà vu. Mais bon, autant se faire un délire avec un set entier, avec tous les Android. On en parle, du coup, dans cette vidéo. Android 16. Il mesure quoi? 11 cm dans ces eaux-là, hein, 15. Oh oui, quand même. Donc franchement, je suis désolé, la réalisation elle est top. La modélisation, le corps, le rendu, les mains, on n'est pas sur un mode dégueulasse pâté. C'est superbe, le visage il est incroyable. Hop là, le dos superbe également, 15 cm de bonheur. Voilà. Ensuite on a 17 et 18. Visage un peu chelou pour 17. Mais vraiment, un peu plat, un peu lisse. Quelque chose me dérange au niveau de la face, au niveau du front également. 18, magnifique. Bon, par contre, on a l'impression, pour les deux figurines, que les cheveux peuvent s'arracher facilement. Mais globalement, on est sur des produits vraiment très bien réalisés. Voilà. Ensuite, on a Android 19, excusez-moi. Pareil, hein, superbe. Qui reprend, au final, toutes les poses qu'on a là, ce sont les poses des Ichiban Kuji. Tout ça, ce sont des poses d'Ichiban Kuji. C'est des figurines qu'on a en Ichiban... Ah, sauf celle-ci. Sauf celle-ci. Celles-ci sont parties dans un délire avec Dr Gero, la main devant, hein, la petite pupille dans la paume de la main. Hop, là, j'aspire ton énergie. Propre, hein, il y a un petit côté chromé, rougeâtre, en plein milieu, magnifique. Un petit côté métallique, les cheveux ont l'air travaillés, putain. J'allais dire, ils ont l'air en mode collé pâté. Non, non, c'est travaillé, c'est détaillé. Le sculpteur s'est cassé le cul à faire des mèches, une par une. Bon, écoutez, j'ai rien à dire, c'est incroyable. Incroyable. Ils nous font mal au cul. Ah non, mais là, ils nous font mal au cul. Donc ouais, c'est vraiment cool d'avoir un set comme ça de tous les Android au final. Hein, les Android qu'on connaît, les Android qu'on aime. Et ce set de 10 figurines, Marty, ça coûte combien? Ça coûte, roulement de tambour, ça coûte, roulement de tambour, déjà vu, 15 000 yens. Ce qui fait 1500 yens. Environ 1500 yens de la figurine, parce que je dis environ parce qu'il faut rajouter les frais de port avec eux. Ah, c'est des chiens, il faut vraiment rajouter les frais de port. Donc là, on a le set complet, on les voit bien.
Ils sont énervés. Donc ça fait 1500 yens le gâchapon de 10 cm. On est d'accord, ça fait mal au fion, mais maintenant on a l'habitude de se faire mettre un bras. Ce que j'entends par là, les HG Series, ça fait un petit moment qu'ils nous proposent des merveilles, ça fait un petit moment qu'on a l'habitude de voir ce genre de produit à de tels tarifs. Malheureusement. Ça fait un petit moment aussi que j'ai pas vu de gros gâchapons dans les machines. C'était quand? Ah bon, il y avait Dragon Ball Super Hero, mais c'était pas le top. Mais je parle vraiment de beaux produits dans les machines. Bon bref. Donc 1500 yens, c'est le prix d'une grande figurine Game Center. Et je parle en tant que local, bien évidemment, hein, puisque tout se base en fonction du Japon. Là, je suis sur un site japonais. Je pense pas que vous puissiez commander, je crois pas. Vous êtes obligé de passer par un tiers si je dis pas de bêtises. Vous avez le droit de me reprendre dans les commentaires et partager vos bons plans, bien sûr, avec la communauté. Mais 1500 yens, ça fait chier, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier. Donc je vais réfléchir. Et après, moi, ce qui me fait peur, c'est si je craque, est-ce que Bandai, derrière, va pas annoncer, d'ici quelques semaines, eh bien, des figurines de grande taille. Et du coup, je pourrais plus annuler ma précommande. Parce que oui, hein, les annulations précommande chez Bandai Premium, c'est une galère. C'est genre, tu dois annuler... t'as 24 heures. Bah, attends, vieux. T'as 24 heures. Mais ça sort dans 2 mois. T'as 24 heures. D'ailleurs, ça sort quand, tiens? Ça sort le 2 février 2024. Et les précommandes sont ouvertes. Donc, on va réfléchir à tout ça. Mais je sais que beaucoup vont craquer pour ce mini-set très alléchant, se basant sur du film, avec des cyborgs. Il y a de quoi... Avec des androïdes. Oh, faut que j'arrête avec le mot cyborg. Avec des androïdes. Il y a de quoi exciter le porte-monnaie. On est d'accord. On est d'accord et on est... D'accord, on va se faire des poutous, on va se faire des mamours. Donc voilà, vous comprenez pourquoi mon cœur s'est affolé en mode jet coaster. Ça monte, ça descend, qu'est-ce qui se passe? Oh, Ichiban Koji, alerte générale. Et puis après, je suis redescendu et j'ai vu les gâchapons, j'ai fait... C'est chiant, Et là, je suis en mode dilemme. Qu'est-ce que je fais? Je prends pas, c'est trop petit, ça fait chier, machin, etc. Je deviens fou. Bon voilà, je vous laisse tranquille. Voilà. Exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez succomber? Partagez les bons plans avec la communauté. Parlez entre vous, c'est le plus important. Échangez. Voilà. Et puis moi, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao!